Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une abonnée qui m'a été posée en commentaire, qui est de savoir si un homme est amoureux. Alors c'est une question qui est importante, sur laquelle on pourrait passer des heures, mais je vais vous donner un indice dans cette vidéo. Et au moment où j'ai eu cette question, je me suis lancé dans la lecture du livre de Kundera qui s'appelle L'insoutenable légèreté de l'être, livre que je vous conseille, il est vraiment captivant, je ne l'ai pas encore terminé. J'ai relevé une phrase qui va très bien avec le sujet de la vidéo et je vais vous la lire. L'amour ne se manifeste pas par le désir de faire l'amour, mais par le désir du sommeil partagé. Et quand on y pense, c'est incroyablement vrai. Un homme qui est amoureux, il a envie de dormir avec vous. Et de manière plus générale, il a envie de passer du temps avec vous pour autre chose que pour faire l'amour. Alors bien sûr, avant qu'on me le reproche, je généralise dans cette vidéo. Je sais qu'il y a des femmes qui vont me dire « je ne dors pas avec mon mec, mais il est amoureux de moi ». Évidemment, alors je fais des généralités, je fais pas les cas d'exception. Et c'est vrai que quand on est amoureux d'une personne, on met cette personne au-dessus de toutes les autres. On a envie de renforcer notre lien avec cette personne. Et on a envie de la voir, tout simplement, on a envie de la voir pour autre chose que pour du sexe, parce que passer du temps avec cette personne, eh bien c'est mieux que de passer du temps tout seul, tout simplement. Alors comment je vérifie ça, moi? Comment je sais si un homme est intéressé uniquement par du sexe ou s'il y a le début de quelque chose? On peut pas non plus exiger d'un homme qu'il soit amoureux à partir du 3e rendez-vous, mais il y a quand même ce signe qui ne trompe pas, c'est est-ce qu'il a envie de s'impliquer dans une activité avec moi qui est un peu plus élaborée que simplement boire un verre en bas de chez lui. Ce fameux verre en bas de chez lui qui remporte tous les suffrages puisque c'est le plus petit investissement possible. Quand un homme est intéressé uniquement par le sexe, il va chercher à réduire l'investissement en temps et en argent avant de se retrouver au lit avec vous. Donc voyez les propositions qui émanent de sa part, qu'est-ce qu'il vous propose de faire, est-ce qu'il s'implique dans une activité un peu plus complexe, est-ce qu'il vous propose d'aller à un musée, est-ce qu'il vous propose d'aller vous promener, d'aller faire du vélo, j'en sais rien. Et vous voyez sa réaction quand vous faites ce genre de propositions. Et ces propositions, elles peuvent venir assez vite dans le processus des rendez-vous. Et pour revenir à cette phrase de Kundera, est-ce qu'il a envie de dormir avec moi? Et le meilleur moyen de le savoir le plus tôt possible, c'est de ne pas forcer. Plus vous allez forcer, plus vous allez vous imposer, moins vous allez savoir ce qu'il a derrière la tête puisque vous allez parler la première. Donc imaginons que vous êtes chez lui en rendez-vous, que vous avez fait l'amour, ne parlez pas la première. Laissez-le venir pour savoir ce qu'il pense, ce qu'il a envie de faire. S'il a envie que vous dormiez avec lui, il va vous le proposer. S'il a envie que vous partiez, il va vous le proposer. Mais si vous vous dites avant lui, est-ce que je peux rester ici? Bien, vous n'allez pas savoir ce qu'il avait envie de vous proposer. Si c'est chez vous, c'est encore plus simple. Vous allez lui proposer de rester dormir. Alors, la bonne façon de lui proposer, c'est de ne pas non plus faire la meuf qui s'en fout. Ouais, si ça te dit, tu peux rester dormir, je m'en fous. Il va se dire peut-être que ça l'ennuie que je reste dormir. Vous voyez, c'est une question qu'on peut se poser en tant que mec. Donc, c'est mieux de le formuler de la façon suivante. Si tu veux, tu peux passer la nuit ici. Ça me ferait plaisir en tout cas. Et rajoutez cette petite notion qui va vraiment le convaincre que vous n'êtes pas en train de lui proposer le lit par charité. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je reparlerai forcément de ce sujet dans une vidéo prochaine parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. Si vous voulez continuer la discussion, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça. N'hésitez pas à me poser des questions également, ça me donne de l'inspiration comme ici pour de nouvelles vidéos. Et enfin, bien sûr, abonnez-vous parce que je vais revenir très prochainement avec une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.